Bonjour, bonjour tout le monde. Donc là, Bonjour à tous. il n'est pas encore 10 heures, donc on attend encore un petit peu pour commencer le webinaire. Déjà, si vous avez des soucis avec l'audio, n'hésitez pas à nous l'écrire par chat. Donc vous trouverez la chat à droite de votre écran. N'hésitez pas à mettre OK si vous nous entendez et si vous nous voyez, pour être sûr que tout fonctionne correctement. On attend encore une petite minute. Oui, Oui. on va attendre que tout le monde soit connecté. Donc même pendant les webinaires, si vous avez des questions, n'hésitez pas à l'écrire par chat. Donc si sont des questions pour lesquelles on peut répondre rapidement, on les fera bien sûr en direct. Et si vous avez besoin voilà, s'il y a besoin d'un petit peu plus de temps pour vous répondre de façon complète, dans ces cas-là, on vous enverra un mail à la suite du webinaire. Bon, il est 10 heures, je D'accord. pense qu'on devrait pouvoir attaquer. D'accord, on commence alors. Donc bonjour et bienvenue à toutes et à tous et à ce webinaire sur le digital learning, un nouvel outil de formation au service de la métrologie industrielle. Je suis Ricardo, Community Manager et Business Developer chez Deltamu. Et voici ma collègue Alice. Oui, donc bonjour à tous. Alice Péné, donc je suis formatrice sur le logiciel Optimu au sein du service support technique. Donc je suis en charge du projet Digital Learning depuis la fin de l'année dernière. Et je me suis donc occupée de la digitalisation de nos formations sur le logiciel Optimu. Et avec nous, il y a également Peggy, qui travaille au service métrologie, qui va nous assister pour le webinar et qui va aussi apporter son témoignage en fin de webinar. Donc avant de commencer, je souhaiterais vous présenter vite fait notre société, parce que c'est vrai que quelqu'un parmi vous nous connaît, mais pas tout le monde. Donc Deltamu est une société créée en 1998 par Jean-Michel Pou. Nous sommes experts en métrologie et proposons des prestations et des formations des plus classiques aux plus innovantes, comme par exemple des diagnostics, des comparaisons interlaboratoires, de l'accompagnement à l'optimisation des périodicités d'étalonnage. Et il faut savoir que nous sommes à l'origine des méthodes d'optimisation des périodicités d'étalonnage du fascicule FTX 07014, qui a été publié par la FNAR et qui est recommandé aussi par les COFRAC. Et nous aidons les entreprises à les mettre en place avec des accompagnements et des formations personnalisées. Nous sommes également éditeurs d'un logiciel de métrologie, Optimu, qui a été adopté par plus de 2000 utilisateurs industriels et de nombreux laboratoires accrédités. Et là, j'ai commencé donc en sachant que c'est pas ça vraiment le sujet. Donc, le sujet, ça reste quand même le digital learning. Et j'ai commencé avec un petit sondage. Donc, pour savoir qui parmi vous a déjà participé à des formations en digital. Donc, on vous laisse jusqu'à quelques instants pour répondre. Ça devrait être plutôt vite. Ah, donc je vois que certains d'entre vous ont quand même déjà participé à des formations digitales. Alors on verra, hein, est-ce que c'était vraiment du digital learning ou plutôt du e-learning? On verra quand je vous expliquerai un peu la différence entre les deux. Et pour les autres, bah, ça va être l'occasion de découvrir ce qu'est ce type de formation. Et l'idée, c'est avant de vous expliquer ce qu'est le digital learning, c'est de vous expliquer comment nous, on l'a mis en place chez Deltamu. Et donc ça, c'est Ricardo qui va vous expliquer cette partie-là. D'accord. Donc, je vais juste vous partager mon écran. Donc, dites-moi si vous le voyez. N'hésitez pas à mettre OK dans le chat si vous voyez bien l'écran de Ricardo. Pour moi, c'est bon en tout cas. D'accord. Je voulais vous dire, donc ça fait environ un an qu'on a commencé à réfléchir à ces projets, donc au projet de digital learning. Et l'idée à la base, c'était d'améliorer la qualité des formations, d'apporter de l'innovation, de l'high-tech, et bien sûr de limiter les déplacements, parce que c'est vrai que les déplacements, ça prend du temps.
pour les clients et en même temps aussi ça coûte de l'argent. Et aussi, on va pas se cacher, dans les circonstances actuelles avec la Covid, bah, c'est vrai que ce type de formation est priorisé en sachant que bah, c'est le fait du hasard. On avait quand même attaqué ce projet-là à la fin de l'année dernière, donc pas du tout au courant du contexte qui allait suivre. Mais voilà. Oui, c'est vrai qu'on l'avait pas prévu du tout, mais c'est vrai que pendant les confinements, on a travaillé encore plus sur ce projet parce qu'on a bien compris que c'était quelque chose à développer au plus vite. Donc, pour revenir aux étapes clés de notre projet. Donc, bien sûr, on a commencé le projet avec une étude de marché. Donc, on voulait savoir s'il y avait d'autres formations en e-learning ou en digital learning dans le domaine de la métrologie industrielle. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas trouvé beaucoup de formations en digital learning. On a trouvé quelque chose en e-learning. Donc, on s'est dit, on verra la différence entre digital learning et e-learning tout à l'heure avec Alice. Et c'est vrai que donc on a compris qu'on était en train de préparer quelque chose de nouveau et que c'était intéressant en fait de développer ce type de formation pour la métrologie industrielle. On a regardé les outils existants pour créer en fait notre plateforme de formation. On a testé plusieurs et et au final donc on a choisi l'outil qui nous permettait en fait les plus de liberté dans la création des contenus, qui nous permettait aussi d'interagir avec d'autres logiciels, d'importer des vidéos, des images, en fait, pour rendre l'expérience de formation la plus ludique et interactive possible. Et on a aussi choisi un outil qui nous permettait en fait d'avoir un bon accompagnement au niveau communication et au niveau technique, parce que c'est vrai que pour nous, le digital learning, bah, c'est bien une nouveauté. Donc, on avait quand même besoin d'avoir un bon support. Et c'est vrai qu'un des éléments importants, dans le choix du prestataire, c'est d'avoir vraiment, un conseil et un accompagnement sur comment digitaliser les contenus pour, créer des formations ludiques, stimulantes et stimuler donc, l'apprenant, et que ce soit pas des contenus rébarbatifs et que l'apprenant, on perde son attention et qu'on perde en termes de qualité de formation. Donc voilà, dès qu'on a choisi notre prestataire, donc notre outil, notre plateforme des formations en digital, et la première chose qu'on a fait, c'était bien sûr de créer notre premier parcours, donc notre première formation. On a choisi comme première formation une formation pour Optimu, donc pour apprendre à utiliser un module d'Optimu, Optimu, donc notre logiciel de métrologie. Et plus précisément, on a décidé de préparer la formation pour les modules de gestion des moyens de mesure. Pour quelle raison? Bah, Alice pourra vous confirmer que c'est la formation la plus demandée par Oui. nos clients. En effet, je pense que c'est l'une des formations qu'on donne le plus. Pour nous, donc il était indispensable et inévitable de commencer par cette formation-là puisque, c'est celle qu'on donne dans 90 des cas. Et donc voilà, pour créer ces formations, on a préparé, disons, un scénario. Donc on a créé des modules théoriques, des exercices. On a préparé une évaluation finale, mais ça, Alice vous le présentera tout à l'heure. Et bien sûr aussi, une chose très importante dans la création de nos modules, c'est aussi de prévoir des points, des webinaires. Donc, des points vidéo en direct avec des formateurs, parce que ça, c'est une des plus grandes différences entre l'e-learning et le digital learning, c'est l'accompagnement en direct des formateurs, qu'on n'a pas forcément avec de l'e-learning, mais qu'on a avec du digital learning. Donc, après avoir créé les premiers parcours, on l'a testé. On l'a fait tester en interne, ben, on pourrait dire par tout le monde. C'est vrai que tous les Mmh. formateurs, aussi notre comptable l'a testé. Donc, c'est vrai que l'idée, c'était de le faire tester à des personnes avec des connaissances différentes. Donc Et clairement, tout le monde, chez Deltamu y est passé, hein, aussi bien le service développement, comme vous disait Ricardo, notre assistante de direction. Donc bah, ça, c'était, l'objectif d'avoir un public varié. Donc comme ça, on a pu vraiment tester, des profils qui étaient peut-être plus ou moins à l'aise avec l'informatique et nous, justement, apporter, des petits compléments et adapter la formation. oui, ensuite, on a fait tester aussi à des clients, à des bêta-testeurs. Et par exemple, on a indiqué des exemples, Otis, Colas, Gtect. Et pour quelles raisons? C'était même là, ce sont en effet des clients qui viennent des types d'industries différentes. Et certains d'entre eux, ils avaient déjà participé à des formations en présentiel. D'autres, ils n'avaient pas
d'autres, ils n'avaient pas encore fait des formations. Et donc, l'idée, c'était en effet d'avoir tous les types de retours, des retours différentes et pouvoir donc proposer donc une formation la plus complète et disponible pour tout le monde. Et également corriger les petites fautes d'orthographe qui pouvaient se cacher et qui restaient dans les contenus de cours, hein, puisque c'est vrai qu'on n'est pas des machines. Et donc c'est vrai que donc si on a aujourd'hui la plateforme est en ligne, toutes les formations toutes les formations au module d'Optimus, de notre logiciel de métrologie, elles sont disponibles. Et donc voilà, ils sont déjà disponibles, ils sont déjà et on les propose pour tous les nouveaux clients à Optimus. Mais c'est vrai qu'on est en train aussi de préparer des formations en métrologie. Donc, toutes nos formations en métrologie seront disponibles en 2021, mais ce sera notre collègue Peggy qui vous parlera de ça tout à l'heure. Et on est aussi en train de traduire les formations en anglais et en italien. Parce que c'est vrai qu'on travaille beaucoup à l'international, on a une filiale à Milan, donc voilà la raison de mon accent. Et donc, c'est important de proposer nos formations aussi dans d'autres langues pour tous nos clients. Oui, on est actuellement en train de traduire les contenus. Donc après, tous ces contenus-là vont être retranscrits sur la plateforme et on devrait être en mesure de proposer la plupart de nos parcours en anglais, voire même en italien avant la fin de l'année. Alors, avant de passer à la suite, on va vous proposer un sondage pour savoir si vous connaissez la différence entre e-learning et digital learning. Donc le sondage devrait s'afficher à l'écran. Je vous laisse y répondre et je répondrai justement à la question dans la présentation qui suit. Alors, donc pour la plupart, ben, vous ne connaissez pas la différence entre le e-learning et le digital learning. Donc il y en a quelques-uns qui, eux, connaissent la différence. Ben, on va voir si on a la même définition du digital learning. Donc je vais partager mon écran avec vous. Si Ricardo me laisse la main, Je t'ai déjà laissé la main. super. Alors, moi, je pense pas que vous voyez mon écran pour l'instant. Je pense que Ricardo doit me lancer une demande d'affichage d'écran. Alors, là, on Ok, les voit. Oui. super, impeccable. Alors, je vais aller sur la chaîne publique. Donc, la plateforme sur laquelle, la plateforme qu'on a choisie nous permet d'avoir une chaîne publique. Donc, en fait, cette chaîne publique, ça va permettre de vous mettre à disposition un extrait de chaque formation. Donc, vous allez pouvoir tester en avant-première chacun des parcours en cliquant en fait sur la rubrique qui correspond. Et pour le thème de la journée d'aujourd'hui, on a créé une rubrique Pourquoi opter pour le digital learning? Justement, ben, pour vous montrer ce que c'est un module de cours et puis en parallèle vous expliquer ce qu'est le digital learning. Donc pour démarrer le module, je clique dessus et là, je vais pouvoir lancer le module et démarrer les activités. Donc on est vraiment face à l'interface que vous pouvez rencontrer quand vous êtes un apprenant sur la plateforme. Donc l'idée de ce module de cours, c'est déjà de voir ce qu'est le digital learning, de voir quels sont les ingrédients principaux pour proposer ce type de formation. Ensuite, de vous expliquer quels sont les avantages des formations digitales par rapport aux formations en présentiel standard que vous pouvez rencontrer, de voir comment se déroule ce type de formation chez Deltamu, et puis également de vous apporter quelques bonnes pratiques à adopter pour dérouler ce type de formation. Donc, le digital learning, en fait, c'est une version évoluée du e-learning. Le e-learning, en fait, au commencement, c'était donc des formations avec des cours très monotones, donc des supports type PDF, PowerPoint, pas du tout interactifs, où l'apprenant va vite s'ennuyer et perdre l'attention. On était sur des plateformes impersonnelles et anonymes, donc aucune possibilité de communiquer les uns avec les autres. Les parcours étaient complètement standards et figés, hein, donc pas la possibilité d'adapter le contenu à la personne qui suit la formation.
Et l'apprenant finalement était complètement passif dans le sens où il n'avait qu'à lire et dérouler les supports qui lui étaient proposés. Aujourd'hui, le digital learning, c'est vraiment un apprentissage numérique. Donc là, on va avoir des contenus variés, des supports interactifs, des vidéos, des exercices pratiques, des jeux. Les plateformes sont complètement interactives. Donc là, on va pouvoir échanger les uns avec les autres, que ce soit avec les autres apprenants ou avec le formateur. Les parcours de formation, alors il y a des parcours standards certes, mais on a la possibilité d'adapter les parcours si on a des profils particuliers. Et l'apprenant finalement, c'est lui qui va être maître de son apprentissage puisque, il va avancer à son rythme, il va consacrer le temps qu'il souhaite à la formation et également quand il est en cours de formation, c'est lui qui va aller chercher l'information dans les supports, et vraiment, c'est lui qui va, choisir, son avancement. Alors, les ingrédients principaux pour, pouvoir proposer du digital learning, déjà, comme Ricardo vous l'a expliqué, ce qui est très important, c'est de choisir la plateforme, l'outil adapté pour proposer et héberger vos formations. Donc nous, dans l'idée, c'était vraiment d'avoir une plateforme, collaborative qui nous permette, d'apporter des contenus très variés, et que l'apprenant ait vraiment son espace sur la plateforme, de, la Delta Mu Digital Academy. Cette plateforme, elle nous permet de challenger les participants. Donc, chaque participant va avancer au fur et à mesure dans sa formation et va recevoir des récompenses, être évalué, ce qui va le permettre d'être challengé et donc de le stimuler. On a des formations de qualité. Alors, pour avoir ces formations de qualité, l'important, c'est rédiger un déroulé pédagogique de formation et justement d'avoir un scénario pour cette formation digitale qui colle au déroulé pédagogique de formation pour être sûr qu'on aborde chaque point de façon approfondie et de ne rater aucune information. Un autre point qui est quand même l'un des plus importants, c'est de donner envie d'apprendre aux personnes qui suivent la formation. Donc, on va retrouver des contenus interactifs comme par exemple des boutons, comme on le voit ici, où lorsqu'on clique, on accède à des informations contextuelles et derrière, se cachent des supports interactifs. Donc là, on va avoir un exemple de support interactif qu'on propose notamment sur la formation gestion des moyens de mesure. Donc là, par exemple, on a le tableau de bord du logiciel Optimu et l'apprenant va pouvoir aller scruter les différentes fonctionnalités, les différents boutons pour savoir et pour avoir l'explication de l'utilité de ces boutons. Voilà, donc l'apprenant va vraiment chercher l'information. Et dernier point, voilà, c'est d'avoir tout cet esprit communicant, collaboratif. Donc nous, on a créé vraiment un réseau social d'apprentissage. Donc l'apprenant va vraiment être entouré. Il peut chatter à tout moment avec un forum contextuel. Donc le forum, il apparaît normalement sur les vraies formations, sur la droite. Et il peut vraiment donner son avis, poser des questions, euh, que ce soit aux autres apprenants ou aux formateurs. Alors, les avantages des formations digitales par rapport aux formations présentielles standards, déjà, c'est que l'apprenant va pouvoir avancer à son rythme. Donc, on n'est pas sur une journée de formation dense, hein, on va être sur une formation qui s'étend en général de 1 à 2 semaines avec une date de début, une date de fin. Et pendant toute cette plage de formation, l'apprenant avance à son rythme, peut choisir de passer 1 heure par jour ou faire des sessions d'une demi-journée. Dès qu'il ressent une lassitude, il peut arrêter et reprendre plus tard. Ensuite, on va avoir un accompagnement personnalisé. Donc, le formateur est informé en temps réel des résultats des apprenants et on va avoir également chaque semaine des synthèses, des statistiques sur les résultats qu'obtiennent les apprenants. Tous ces résultats, ça va permettre au formateur de contacter l'apprenant s'il ressent des difficultés et également on va pouvoir transmettre ces résultats au manager ou au responsable formation chez les clients. On a des échanges réguliers
donc entre le formateur et les apprenants. Donc ça, c'est un des points forts des formations digitales chez Deltamu, c'est d'avoir des classes virtuelles qui ponctuent la formation du début à la fin. Donc ça commence par la réunion de lancement, va avoir ensuite lieu des points intermédiaires où le formateur va pouvoir échanger avec les apprenants et une réunion de clôture pour faire un bilan de la formation, avoir les derniers retours et répondre aux dernières questions. Autre point, c'est le fait d'avoir des formations plus approfondies. Donc, du fait que la formation soit étendue sur plusieurs jours, l'apprenant va pouvoir approfondir un thème chaque jour. Et l'idée, c'est qu'il va pouvoir prendre le temps qu'il souhaite selon l'intérêt qu'il porte au thème qui est abordé. Par exemple, si c'est un thème très important pour la personne, il va pouvoir rejouer le module plusieurs fois afin d'être sûr d'avoir acquis les connaissances nécessaires. Et également, la plateforme est accessible pendant les 1 an qui suivent le début de la formation. Donc là, à tout moment, l'apprenant pourra revenir sur les modules de cours qu'il a vus. Et dernier point qui est important, c'est qu'il y a donc plus de déplacement. Donc on va avoir un gain de temps et d'énergie. Ce gain de temps, il va être mis à profit pour la formation. Donc ça va être l'occasion de faire des exercices pratiques et de s'entraîner sur les éléments théoriques que la personne aura rencontrés pendant la formation. Le fait de ne plus avoir de déplacement, bah, on limite quand même les risques liés à la fatigue et également l'impact environnemental puisque en tout cas, nous au support technique, ça nous arrive régulièrement de faire 3, 4, 5 heures de route pour aller donner une formation et donc c'est quand même un impact environnemental qui n'est pas négligeable. Vedete che anche se avantages nous ont été indiqués par Nobel de Pestora. Donc, vous trouverez des témoignages sur notre blog. On va vous envoyer les liens après les webinaires. Voilà, alors pour vous montrer vraiment en cas réel ce que ça donne, je vais passer à l'étape suivante et là, on va avoir une question. Donc, bah, c'est des types de questions que vous pouvez rencontrer pendant vos formations. On va avoir des textes à trous, des zones sensibles et également des questionnaires à choix multiples. Donc là, une question et vous allez avoir le sondage qui s'affiche à l'écran. Donc, le digital learning me permet de avancer à mon rythme dans l'apprentissage, suivre une formation à distance, arrêter ou reprendre la formation dès que je le souhaite et être suivi personnellement par un formateur. Donc là, l'idée, c'est de cocher les réponses qui nous semblent exactes. Donc, je vais cocher les réponses et je valide. Donc là, en effet, toutes les réponses étaient exactes. Donc, j'ai la réponse qui apparaît, enfin le verdict, hein, réponse incorrecte, et en vert, les réponses correctes, puis également une correction qui est apportée en bas de l'écran. Je passe à l'étape suivante. Donc là, en fait, ben, je vais vous présenter comment ça se passe chez Deltamu, ce type de formation. Donc, on commence par une réunion de lancement. La réunion de lancement, c'est un tour de table avec l'ensemble des participants pour que chacun se présente. Tout comme les apprenants vont expliquer leur profil, le formateur va expliquer qui il est. Il va également présenter Deltamu et présenter la plateforme, la Deltamu Digital Academy, expliquer aux apprenants comment manipuler dans la plateforme. Et également, on va voir le programme prévu, donc comment va se dérouler la formation, quels éléments vont rencontrer les apprenants et quelles seront les grandes étapes de la formation. Suite à ça, l'apprenant va pouvoir démarrer les modules de cours. Donc les modules de cours, ça va être des supports assez variés, ça peut être des textes, des images interactives, des vidéos, des questions. Donc l'apprenant déroule les modules les uns à la suite des autres. Bien sûr, il peut arrêter dès qu'il le souhaite. Suite aux modules de cours, on va rencontrer dans la plupart de nos formations des exercices pratiques. Ces exercices pratiques, l'idée, c'est de mettre en œuvre les éléments théoriques acquis pendant la formation. Donc sur les formations Optimu, ça va être une pratique face à l'interface réelle du logiciel Optimus sur une plateforme d'évaluation où l'apprenant va pouvoir vraiment tester le logiciel. Tout au long de la formation, on va avoir des points intermédiaires pour corriger ces exercices pratiques, poser des questions éventuellement sur les modules de cours qui ont été vus précédemment
et puis aborder les cas particuliers que le client peut rencontrer chez lui. En fin de formation, on va avoir une évaluation finale. Donc ça, c'est un élément indispensable dans le cadre de la certification Calliope. C'est de pouvoir tester les apprenants. Suite à ce test, à cette évaluation finale, l'apprenant va se voir remettre un certificat de formation. En fin de formation, on va avoir une réunion de clôture pour faire un point global sur la formation, corriger l'évaluation finale notamment, et répondre aux points qui n'auraient pas été bien assimilés par les stagiaires, et éventuellement déterminer des axes de travail pour faire suite à la formation. Alors, on ne vous abandonne pas là. Après la formation, il y a bien sûr un suivi. Donc, pendant toute l'année qui suit la formation, vous pouvez vous reconnecter à la plateforme et revoir les modules de cours. Et également, en tout cas pour les formations Optimu, du fait du contrat de service, vous pouvez contacter l'équipe support. Donc, c'est mes collègues et moi-même. Vous pouvez nous contacter par mail ou par téléphone pour nous poser des questions si vous rencontrez des difficultés sur l'utilisation du logiciel Optimu. Alors, une petite question sur ce qu'on vient de voir. Vous allez avoir le sondage qui apparaît à l'écran. Donc, lors d'une formation en digital learning chez Deltamu, je peux échanger à tout moment avec mon formateur, vrai ou faux. Donc, bien sûr, c'est vrai. Donc là, on a la correction, en effet, hein, donc, comme vous le disiez, on a vraiment des classes virtuelles du début à la fin et le forum contextuel qui est disponible normalement sur la droite où vous pouvez chatter avec votre formateur ou les apprenants pour poser des questions, réagir s'il y a des contenus ou des choses que vous n'avez pas bien comprises. Alors, avant d'arrêter la présentation du digital learning, on voudrait quand même vous donner quelques bonnes pratiques et quelques conseils suite au retour qu'on a pu en avoir de nos testeurs. Donc, premier conseil, c'est si vous avez la possibilité, ben, essayez de réserver par exemple des salles de réunion pour être un maximum au calme pendant le déroulement de votre formation. Dans le même thème, essayez de couper votre téléphone ou de fermer votre boîte mail, par exemple, pour éviter d'avoir des notifications pendant que vous déroulez la formation et justement éviter d'être dérangé. Faire des pauses régulièrement. Donc là, bah, c'est l'avantage du digital learning, c'est qu'on peut vraiment adapter son rythme et arrêter dès qu'on le souhaite. Donc dès que vous ressentez une lassitude ou une baisse d'attention, vous pouvez arrêter la formation et la reprendre plus tard. Si vous avez la possibilité, essayez de réserver des créneaux à l'avance pour la formation. Ça permet de prévenir les autres, vos collègues ou vos clients que vous n'êtes pas disponible à ce moment-là et que ce créneau est vraiment réservé à votre formation. Et comme ça, vous êtes sûr d'avoir le temps d'avoir déroulé quelques modules de cours les jours qui suivent. Dernier point, et c'est l'un des avantages également du digital learning, c'est d'avoir tous ces outils collaboratifs. Alors n'hésitez pas à vous en servir, donnez votre avis, réagissez dans le forum, posez les questions à tout moment dès que vous en avez le besoin. Voilà, j'espère que tous ces éléments-là vous ont donné envie d'opter pour le digital learning. Si vous avez des questions, vous pouvez contacter le commerce, hein, voilà, avec l'adresse que vous voyez apparaître à l'écran. Et également sur notre site web www.deltamu.com, dans la rubrique formation, vous avez accès à tout un tas d'informations sur les formations qu'on propose chez Deltamu. Voilà. Donc voilà pour merci Alice. Et est-ce que tout le monde m'entend maintenant? Parce que c'est vrai qu'il y a quelques minutes j'essayais de parler, mais j'avais oublié tout simplement d'activer l'audio. Donc c'est vrai que bon, parfois on fait des bêtises même en direct. Et bon, mais de toute façon, si vous souhaitez donc tester notre plateforme, et vous devez juste répondre au sondage on vient de lancer. Donc, souhaitez-vous tenter l'aventure? Donc, si vous cliquez sur oui, on va vous envoyer un lien à la chaîne publique de notre plateforme de digital learning. Donc, vous aurez la possibilité de tester les premiers modules de chaque parcours qu'on a créé. Et donc voilà, en sachant que pour le moment, on a publié des parcours sur Optimu, donc sur notre logiciel de métrologie.
mais bientôt, on est en train de travailler en fait sur les formations en métrologie. Et c'est pour ça que je vais donner la parole à notre collègue Peggy, Peggy Courtois, qui est formatrice en métrologie et mathématicienne. Bonjour à tous, voilà, je m'appelle Peggy Courtois, je suis formatrice à Deltamu. Alors attendez-moi, à mon tour, je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que c'est bon? Oui, pour moi c'est bon. J'ai des retours, donc mon écran, on le voit, voilà. Donc la plupart des gens connaissent la société Deltamu à travers le logiciel Optimu, mais il faut voir qu'on est aussi centre de formation en métrologie. Donc comme l'a dit Alice, vous aurez toutes les informations sur notre site internet. Alors nos formations vont de la métrologie générale à la métrologie d'excellence, au calcul d'incertitude, etc., aux formations pratiques. Alors, nos formations, par exemple, si je prends la MT02, c'est la méthode d'optimisation des périodicités d'étalonnage, on vous la propose en 3 formats. On vous la propose en 3 formats, donc en intra, c'est-à-dire sur site, chez vous. En inter, c'est dans nos locaux, avec d'autres participants d'autres sociétés, ce qui permet l'échange, et également en web session. Là, avec la nouvelle plateforme, le Digital Academy, on va pouvoir, dès avril 2021, donc l'année prochaine, vous proposer toutes ces formations voilà, à distance sur la plateforme Digital Learning. Alors, en plus des avantages que Alice vous a présenté sur la Digital Academy, il faut voir que toutes ces formations ont un tronc commun. Par exemple, là, j'ai cliqué sur la MT02, les optimisations des périodicités d'étalonnage. Je déroule le programme. Chaque formation, dans chaque formation, on va revoir les notions de base, les troncs communs en mathématiques, etc., etc. Si vous optez pour la Digital Academy, ces troncs communs, vous n'aurez pas à les refaire. Vous les faites une fois et c'est gardé en mémoire pour toutes les formations que vous verrez après. Donc, c'est quand même un gain de temps supplémentaire quand vous optez pour la Digital Academy. Donc voilà tous les bénéfices de la Digital Academy et j'espère que normalement en avril 2021, tous ces programmes seront disponibles. Eh bien, merci Peggy pour ce témoignage. Voilà, je pense que on a abordé tous les points qu'on voulait aborder aujourd'hui. Ricardo, je pense que c'est Oui, bon. parce que oui, après, comme on l'a dit, si vous avez des questions ou si vous aurez des questions dans les prochains jours ou semaines, n'hésitez pas à nous contacter par mail ou par téléphone. Également, si suite à la présentation de Peggy, si vous n'avez pas répondu au sondage donc pour recevoir les liens à notre chaîne publique, si vous n'avez pas eu le temps de répondre, mais que maintenant, suite à la présentation de Peggy, vous souhaitez en effet tester notre plateforme, vous pouvez nous l'indiquer par mail. Et on va vous envoyer quand même les liens. Et voilà, sachant que les tests, il est gratuit et vous n'êtes pas, vous êtes pas engagé. Donc, c'est juste voilà, pour tester le digital learning et pour voir si c'est une solution adaptée à vos besoins. Donc, Voilà. de mon côté, c'est tout. Pour, Bah, merci à tous et puis en espérant vous revoir prochainement pour une formation digitale à Deltamu. donc oui, bonjour à tout le monde, bonne journée à tout le monde. Au revoir. Au revoir.